Il y a un temps pour se plaindre, il y a un temps pour agir. Il y a un temps pour se plaindre, ok, il y a le temps de la plainte, et puis il y a un temps pour agir. La plupart du temps, on reste dans le temps de la plainte. On se plaint, on reste dans la plainte. Et on se plaint encore. Par contre, on n'agit pas. La plupart du temps, on va aller chercher à travers la plainte à justifier quelque chose que l'on ne fait pas. Et le premier outil que l'on va souvent utiliser, c'est l'autre, celui qui est extérieur à moi, celui qui a réussi, qui a eu de la chance parce qu'effectivement il est bien né, parce qu'il a de la chance parce qu'il a une belle gueule, parce qu'il a de la chance parce que, toutes les mauvaises raisons, mais qui vont me donner à moi la confirmation que je ne peux pas y arriver. Parce que je ne suis pas bien né, parce que je n'ai pas le nom qu'il faut, parce que je n'ai pas eu l'héritage qu'il fallait, et donc je reste dans la plainte. Tout ça pour vous expliquer quelque chose de relativement simple, mais qui pourtant nous gangrène tous les jours. C'est cette notion de plainte et d'entretien de la plainte, de justification de la plainte, d'explication de la plainte, le pourquoi je ne gagne pas assez d'argent, le pourquoi je n'y arrive pas, le pourquoi je suis en mauvaise santé, le pourquoi. C'est vrai, mais le comment je peux m'en sortir, le comment je peux trouver des solutions autrement. Ce qui est intéressant dans l'approche, en tout cas que j'essaye très modestement d'amener, c'est d'ouvrir l'esprit. C'est de s'ouvrir l'esprit et de se dire, mais comment font les autres? Là, pour le coup, je vais regarder comment font les autres, mais ceux qui réussissent et qui sont partis de rien, comme moi, qui n'avaient pas un nom, qui n'ont pas eu d'héritage, qui n'ont pas eu la chance mais pourtant qui ont réussi. Aujourd'hui, alors je ne vais pas vous sortir des statistiques à la volo, mais beaucoup de gens qui ont réussi sont partis de rien. Un que l'on connaît tous, c'est le PDG d'Amazon, Bezos, qui lui, effectivement, a réussi avec quasiment rien, simplement de l'audace. Mais le fait d'observer comment font les autres, par exemple, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, dans ces pays-là, comment font les gens pour réussir? Comment font les gens pour s'en sortir? Eh bien, au lieu de se plaindre et de rester dans la plainte, ils vont essayer de trouver des solutions. Comment? Simplement en se posant au niveau de l'état d'esprit, dans une dimension de structuration positive, plutôt que de déstructuration négative. Bien sûr qu'il y a des fois, on peut et on doit être dans la plainte. On aime, à un moment donné, lorsqu'on a un peu mal, se faire un petit peu chouchouter par les gens qu'on aime, par notre femme, peu importe, mais on a ce temps-là. On a le « j'ai pas de bol, j'ai effectivement perdu mon boulot, ok, j'ai pas de bol ». Ce temps de la plainte, ok. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a le temps de la plainte et puis ensuite il y a le temps de l'action, il y a le temps des solutions. Je suis effrayé de voir le nombre de personnes qui sont dans la plainte et qui restent dans la plainte. Effrayé parce que c'est au jour d'aujourd'hui relativement facile de passer du côté des solutions, du côté de l'action positive. Effectivement, il est toujours plus facile de s'acheter un maillot d'une équipe de football à 100, 150 € que de se payer un bouquin de développement personnel ou des formations ou d'aller voir un coach. Effectivement, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de dépenser dans des soirées, de l'alcool, dans des boîtes, de dépenser de l'argent, plutôt que de dépenser pour soi, d'investir sur soi, sur des choses qui vont pouvoir nous aider à trouver des solutions. Je ne dis pas que la solution ou les solutions sont à l'extérieur, je dis simplement que la solution est en nous, mais il faut se donner les moyens d'aller la chercher. Il n'est pas un simple état de fait de ne pas être bien. C'est pas « je ne suis pas bien, donc ok, c'est un état de fait, je ne vais pas bien, je gagne le SMIC, je suis à 1100 et quelques euros par mois, j'arrive pas à m'en sortir ». Alors effectivement, ça fait vendre dans les émissions télévisées. C'est très bien parce que les journalistes aiment de plus en plus, et ce qu'on appelle la pulsion scopique, cette espèce d'attraction, d'attirance, entre guillemets perverse, de voir la pauvreté et de se dire « mais oh, les pauvres, comment ils font pour s'en sortir ?» alors qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Mais les émissions de télévision adorent vous montrer ça. Ok, mais à quoi ça sert, hein? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous regardez une émission où vous voyez des pauvres gens, des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir? Vous coupez votre téléviseur, vous allez vous coucher et vous dites quoi? Là, pour le coup, j'ai de la chance. C'est vrai. Mais ça change quoi dans votre vie de vous dire j'ai de la chance? Donc vous allez, en regardant quelqu'un qui n'a que très très peu de moyens, qui a du mal à s'en sortir, vous dire bah, moi finalement j'ai de la chance. L'idée c'est vraiment de savoir ce que l'on vaut, la chance que l'on a nous, à travers simplement notre propre regard, pas le regard de l'autre.
Bien sûr que c'est terrifiant de voir quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir tous les mois. Mais essayons plutôt de l'aider, de lui dire, ok, concrètement, comment est-ce que tu peux accroître tes revenus? Déjà, faire un point sur tout ce que tu sais faire. Donc, plutôt que de rester dans la plainte, essayons de voir ce que tu peux amener comme solution. Quelles sont tes qualités? Qu'est-ce que tu as toujours rêvé de faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Comment tu peux le faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? On a la chance aujourd'hui dans notre pays en France, on a vraiment de la chance parce que j'estime que c'est une chance de pouvoir se former à moindre coût, même si la fac est relativement payante. Enfin, en tout cas, on a la chance de pouvoir le faire, de pouvoir se former à tout âge. Et ce qui nous permet justement de repartir à l'école, même plus tard, même à 30, 40, voire même 50 ans, on peut reprendre des cours, on peut se reformer pour pouvoir faire autre chose. Et là, on est dans les solutions. La plainte, quel en est l'intérêt? On se plaint, effectivement, et ça devient quelque chose qui petit à petit, va s'engrainer, va se mettre dans un processus psychique et va se figer, va s'enquister. Mais ça ne me donne pas de solution. Je peux pleurer tous les jours. Ça changera quoi? Prenez l'exemple très simple de votre voiture. Si vous êtes sur la route et que vous crevez une roue, vous n'allez pas rester dans votre voiture à pleurer. Non, vous allez simplement trouver des solutions. Mais il y a le temps de la plainte, vous allez pester, savoir ce qui s'est passé, pourquoi vous avez crevé. Donc il y a le temps de la plainte, et puis ensuite il y a le temps de la solution. Il faut trouver une solution. Eh bien, dans notre vie, c'est la même chose. Il faut toujours essayer de trouver des solutions. Sans vous comparer aux autres. C'est pas parce que mon voisin a eu un héritage qu'il est mauvais. C'est pas parce que cette personne est pauvre et n'arrive pas à s'en sortir que ça va me permettre de bien dormir. Peu importe les autres. Tant mieux pour ceux qui ont de l'argent, tant mieux pour ceux qui s'en sortent. Et effectivement, ceux qui n'y arrivent pas, essayons plutôt de les aider. Comment on peut les aider? Mais d'abord, je vais essayer de m'aider moi. C'est-à-dire de m'apporter des solutions, de faire en sorte que j'ai un problème, ok, il y a le temps de la plainte, mais ensuite je vais réfléchir aux solutions. Il y a toujours des solutions. Le seul moment où il n'y a plus de solutions, c'est quand on est confronté à la mort. Donc il y a toujours des solutions. Et les solutions, elles sont en vous. Mais investissez sur votre avenir à vous. C'est-à-dire donnez-vous les moyens d'acheter des bouquins de développement, de regarder même sur Internet. Il y a beaucoup de vidéos de développement personnel extrêmement bien faites, qui sont quasiment gratuites. Et il y a des livres, il y a des conférences. Mais toutes les solutions sont à l'intérieur de vous. Investissez en vous, sur vous, plus que de dépenser des sous dans des soirées, dans des vacances, dans des choses qui, si vous voulez vraiment vous en sortir, ne vous apporteront rien, hormis simplement le plaisir éphémère de passer une soirée sympa. Mais le lendemain matin, quand vous allez vous réveiller, vous aurez toujours les mêmes problèmes. Donc trouver des solutions, c'est simplement déjà vous poser la question, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Quelles sont mes compétences globales? Sans les comparer à oui mais il faut un bac pour, oui mais il faut un BTS, oui mais il faut... Peu importe, déjà qu'est-ce que je sais faire? Vous savez, si vous devez partir à la chasse en pleine brousse, vous allez prendre le vieux chasseur, celui qui est dans la brousse et qui chasse depuis 50 ans, ou le jeune diplômé qui a un super diplôme d'une école de chasse. Bien évidemment que vous allez prendre celui qui a l'expérience. Donc ne vous focussez pas sur le diplôme ou sur l'école, essayez de focuser sur la compétence, sur ce que je sais faire et comment ce que je sais faire, je peux le développer encore plus pour pouvoir le proposer et donc effectivement d'avoir des revenus conséquents. Mais au-delà des revenus, c'est surtout être bien. Parce que la finalité d'une vie, c'est pas de gagner de l'argent. La finalité d'une vie, c'est de vivre. De vivre, de faire des choses que l'on aime, d'apporter et de recevoir des choses que l'on aime. Et bien évidemment que l'argent va aider. Et le fait de bien gagner sa vie, d'avoir un boulot où vraiment vous êtes bien, vous gagnez bien votre vie, va vous permettre ensuite d'aider les gens qui n'ont pas grand-chose. Vous voyez, pour que eux, justement, aussi, plutôt que de leur donner le poisson, leur apprendre à pêcher pour que eux aussi, ensuite, derrière, puissent transmettre et encore et encore et encore. Le fonctionnement de notre vie, c'est ça. C'est vraiment d'acquérir, de recevoir de l'autre et ensuite de redonner. D'accord? Donc, essayez vraiment d'organiser vers les solutions plus que vers la plainte vos pensées. Orientez-les vers les solutions. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt. Au revoir.